Bonjour à tous et bienvenue à la ferme Product Center. Donc aujourd'hui nous allons voir comment procéder à une vidange moteur avec un changement de filtre à huile. Nous avons mis le tracteur en chauffe de façon à avoir une huile qui soit chaude et qui soit beaucoup plus fluide pour s'écouler. Nous préconisons de faire les vidanges le soir après le travail quand on rentre à la ferme. Ça permet à l'huile de bien pouvoir s'écouler toute la nuit et au petit matin vous pouvez remettre l'huile dedans sans problème. Bien faire attention de toujours enlever les clés, on ne sait jamais, il peut toujours y avoir quelqu'un qui prenne le tracteur et qui ne sache pas qu'il n'y a plus d'huile dedans. Donc au niveau de la mise en œuvre de la vidange, nous allons avoir besoin d'une clé qui va nous servir à desserrer le bouchon de vidange, d'une clé qui va servir à démonter le filtre. Ça c'est deux éléments. Ensuite un broc qui va nous servir à remettre de l'huile au niveau du moteur, une fois que celui-ci sera vidangé. Le filtre à huile, lui très important qu'on va changer et dont, comme je vous avais dit, il faut absolument récupérer la référence d'origine de façon à reprendre exactement le même filtre et puis pour un autre de façon à ce qu'il s'adapte bien sur votre tracteur. Ça c'est très important. Un seau pour la vidange aussi qui va vous permettre de récupérer l'huile usagée. Et enfin, de bien vous assurer que l'huile que vous allez remettre dans le moteur correspond bien à votre tracteur. Donc là, en l'occurrence, c'est un tracteur de 2001. Donc là, on va remettre de la 10W40 qui est faite pour les tracteurs après 2000. Donc nous, chez Product Center, au niveau des fûts, tous nos fûts de 200 litres sont livrés avec une pompe manuelle de ce type. Quant aux bidons de 60 litres, comme celui-ci, ils sont livrés d'origine, enfin c'était monté dessus, on l'a démonté pour mettre la pompe à la place, avec un petit robinet comme ça qui vous permet de mettre le fût à l'horizontale et de pouvoir vous servir de l'huile sans souci. Nous avons décidé de tester ce type de produit. Donc c'est un bac qui a un orifice de remplissage par ici. Donc l'huile en réalité on va le mettre sous le tracteur, l'huile va venir se vider dedans, ça va s'écouler dedans. Donc là voilà, nous avons procédé à notre vidange et nous avons testé par la même occasion notre bac. Donc on peut s'apercevoir que ça a très bien fonctionné. La seule petite chose que j'avais oublié de vous préciser, c'est que le petit bouchon rouge que j'ai remis exprès pour que vous puissiez bien le voir là-bas, le petit bouchon des vents là-bas, il faut absolument l'ouvrir quand vous vidangez pour permettre à l'huile de s'écouler plus vite. Parce que sinon, comme vous pouvez le voir, l'huile est remontée jusqu'ici avant qu'on ouvre le bouchon. Donc maintenant on va passer à la partie filtre à huile. Donc pour cela j'ai mis une clé, une clé à filtre. Bon, au niveau des clés, ça c'est une clé qui marche avec un système comme ça. Après vous avez des clés à sangle ou aussi des clés à chaîne qui passent dedans et puis bon par un système d'excentrique ça permet aussi de desserrer les filtres. Au niveau du filtre, souvent ce qu'il faut faire c'est essayer de protéger un peu parce qu'il y a toujours un peu d'huile qui coule. Là en l'occurrence il y a des tuyaux qui passent mais des fois il n'y a pas de tuyaux. Donc ce que vous pouvez faire à la limite c'est prendre un petit récipient que vous découpez de façon à pouvoir le mettre en dessous de façon à vider et que ça s'écoule dans le récipient. Donc première chose à faire c'est déjà bien nettoyer le pourtour. Bien s'assurer aussi que le joint du filtre n'est pas resté collé sur le bloc. Parce que ça arrive et le phénomène qu'il y a c'est que deux joints l'un sur l'autre et il n'y a pas d'étanchéité. Donc c'est fuite assurée. Et là, très important, la petite règle, c'est simple, c'est de mettre de l'huile sur le joint. Déjà ça permet d'éviter qu'il se vrille au moment du serrage. Et puis bon, ça va assurer, après l'huile va s'éliminer et ça va assurer l'étanchéité. Maintenant on va le remettre en place. Donc là on prend le tuyau qui me gêne un peu. Là il est en place. Donc maintenant au niveau du serrage c'est simple. Vous le bloquez à la main et uniquement à la main. Vous n'utilisez jamais de clé. Concernant le bouchon de vidange, donc lui il y a un joint en cuivre dessus. Donc lui, à la limite, vous pouvez changer le joint. Un joint comme ça, on peut changer toutes les deux vidanges. Donc après, c'est selon votre appréciation, le mieux. Mais il vaut mieux le changer pour assurer l'étanchéité. Donc là, je vais remettre en place le bouchon. Je vais nettoyer et remettre en place le bouchon.
avons toujours des problèmes au niveau des huiles usagées pour les transvider. On a toujours parce qu'on utilise des entonnoirs, et on a toujours tendance à en mettre un peu partout, y compris par terre. Donc nous avons découvert ce produit chez Product Center, qui est un genre de petit bac qui vient se placer au niveau, il y a un petit orifice qui vient se placer au niveau du remplissage du bidon. Et bon, ça fait un bac propre qui vous permet de pouvoir transvider sans en mettre partout à côté. Il est très bien conçu parce qu'il a aussi un couvercle dessus qui vous permet de le refermer une fois que vous ne l'utilisez pas. Et aussi, on peut aussi mettre à égoutter tout ce qui est bro, tout ce qui est filtre et autres, comme là on l'a fait avec un filtre. Et ça permet, c'est assez pratique. Donc voilà, là le filtre est remonté, le bouchon en dessous, le bouchon de vidange a été remonté, tout est serré, tout a été vérifié, donc maintenant on peut faire le pas. Il n'y a pas de souci. Donc déjà bien nettoyer tout comme d'habitude pour éviter qu'on ait de la poussière et autres qui rentrent à l'intérieur, c'est pas nécessaire. Et on est parti pour une contenance de 19 litres pour ce moteur. J'ai remis mon bouchon d'huile, mon bouchon de remplissage, j'ai remis mes 19 litres d'huile à l'intérieur du carter, du moteur. Donc là je vais tirer la jauge à vide pour vérifier le niveau. Donc là à la lumière je m'aperçois que je suis à la moitié. Donc pour le moment je vais le laisser comme ça et je recompléterai le niveau. Le faire tourner aussi un petit peu le temps pour que le filtre à huile se remplisse. Et après je recompléterai, je remettrai mon niveau pile poil et normalement après c'est parti, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans la ferme Product Center.